Bonjour à tous, je suis Gilles Mansillon, je reviens à vous aujourd'hui. Je suis appelé à revenir à vous aujourd'hui pour offrir guidance, inspiration et direction pour tous ceux qui cherchent à continuer ce procédé d'intégration de ces énergies par rapport à cette ascension interne, reconnecter à notre nature multidimensionnelle, reconnecter à la nature éternelle, notre nature réelle, parce qu'en réalité nous sommes tous des êtres interdimensionnels, multidimensionnels qui sont venus ici pour avoir une expérience. Et donc, je voulais déjà commencer par rappeler un conseil que l'archange Gabriel nous a donné hier, c'est que c'est bien de parler à nos émotions. Nos émotions ont toutes des choses à nous apprendre. C'est-à-dire que bon, même si c'est par rapport à quelque chose de passé, même si c'est une émotion négative, arriver à leur parler et leur remercier, les remercier de de l'information qu'elles nous apportent. À partir de ce moment-là, elles sont déchargées de leur contenu négatif et on n'a plus besoin de chercher à les éviter, parce que c'est à l'intérieur de notre partie sombre que se trouve notre créativité. C'est en adressant ces côtés obscurs de nous-mêmes que l'on peut les amener dans la lumière. Donc c'est important de continuer à travailler là-dessus. Je parlais aussi, bon, je suis en train de retourner à ma pleine conscience, parce que c'est pleine conscience, c'est quelque chose de relatif, hein, bien sûr, et je suis pas complètement encore là. Je suis un petit peu pendant très longtemps, là je suis à 90 jours de mon procédé de nettoyage, et donc je ne suis pas encore complètement dedans. C'est un peu comme si j'étais sorti de l'enfer pour arriver au purgatoire. Je commence à voir la lumière, mais je ne suis pas encore au paradis. Je vous recommande un livre qui est très intéressant. Il y a beaucoup de codes sur l'ascension dedans. C'est un livre du XIIIe siècle qui s'appelle La Divine Comédie. Originellement, ça s'appelait Le Poème Sacré, mais au XVIIe siècle, il y a des éditeurs vénitiens qui ont donné ce titre de La Divine Comédie de Dante. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses dedans, hein, dans ce livre. Mais bon, c'est vraiment arriver à traverser ces plans astraux, hein, arriver à s'élever. Un autre concept que Dante avait amené qui était très important, une idée remarquable. Bon, il avait été exilé, hein, il avait inventé l'idée, je suis un groupe de 1. Enfin bon, il avait ses fils quand même autour de lui, mais c'est que le progrès spirituel nous enrichit, nous donne une nobilité, parce qu'il venait pas d'une famille très noble, et donc il pensait que ça c'était alors que le Vatican disait non, il n'y a que la naissance qui vous accorde la noblesse, alors qu'il disait la noblesse peut être acquise grâce à l'évolution spirituelle, au travail personnel que l'on fait sur nous-mêmes. Et donc c'est quelque chose qui est très important, parce qu'en réalité l'ascension spirituelle, c'est une sorte on s'anoblit au niveau quand on reconnaît notre nature éternelle, notre source divine, on devient les enfants du Créateur, les enfants de Dieu. Et Dieu, c'est le roi des rois, il possède tout. Dieu est quelqu'un de beaucoup plus grandiose que tout ce que l'on peut imaginer. Ça dépasse toute explication. Il n'y a pas d'explication qui peut révéler Dieu. Alors cette pleine conscience, c'est des plateaux, hein, on arrive de plateau en plateau. Je n'ai pas encore retrouvé toutes mes mémoires, mais je sais, mais bon, quand on commence à s'ascensionner, on se reconnaît plus vraiment comme être humain, on n'est plus vraiment humain, on appartient toujours à ce monde, mais on n'est plus vraiment toutes sortes de choses qui nous faisaient plaisir avant. On trouve beaucoup moins de plaisir dans ces choses qui nous faisaient plaisir avant, alors que bon, il y a besoin de remplacer par des nouvelles choses, et avec le temps, quand on arrive vraiment dans notre pleine conscience, on va être un petit peu comme des mutants, comme dans les X-Men, dans la série Heroes, des pouvoirs psychiques. La seule chose, c'est que bon, dans toutes ces fantaisies de Hollywood, c'est des pouvoirs magiques, psychiques sont donnés aussi bien à des gens qui ont des mauvaises intentions que des bonnes intentions. C'est l'opposition entre les gentils et les méchants. Alors que depuis Atlantis, on ne donne plus ces pouvoirs. Les seules personnes qui auront les pouvoirs sont les pouvoirs qui ne pourront être pas utilisés contre, qui ne seront pas dualisés, qui ne seront pas utilisés contre d'autres personnes. Donc il faut déjà avoir un niveau d'amour, de lucidité et de sagesse avant de pouvoir développer ces pouvoirs magiques. Les 6 pouvoirs magiques que le Bouddha avait exprimés, la connaissance des existences intérieures, le pouvoir de se manifester en différents endroits, en différentes sphères en même temps, toutes sortes de pouvoirs, la clairvoyance, la clairaudience, toutes sortes de pouvoirs magiques qui vont se développer au fur et à mesure que l'on continue ce procédé d'intégration et de purification. Alors, tout le monde est connecté aux étoiles, on est tous connectés aux étoiles, tous les êtres humains, tous les animaux, tout est importé ici, toute la Terre ont toutes des connexions cosmiques d'ailleurs, qui sont plus anciennes. Seulement, il y a des êtres comme tous ceux qui cherchent l'ascension actuellement, on a toutes ces connexions plus profondes aux étoiles que la majorité des êtres humains qui n'en ont rien à faire. Mais enfin bon, il y a tout cet intérêt tout le monde a des connexions plus ou moins profondes, mais tout le monde a ses connexions. Et donc c'est important de savoir que bon, si vous êtes intéressé par cette ascension, c'est que vous êtes en train de réactiver ces connexions par rapport à votre famille d'âme et vos familles galactiques qui sont dans d'autres dimensions, en Arcturus, aux Pléiades, à Sirius,
Andromède, Antares, Cassiopée, tous ces endroits, Andromède, tous ces endroits, on a tous des connexions spirituelles là-bas, donc il ne faut pas les oublier, il faut connecter, il faut leur donner la permission d'interagir avec nous le plus possible. Je suis un peu en train de sortir de mon no man's land, c'est-à-dire que j'étais nulle part, j'étais vraiment un peu nulle part pendant un temps, hein. Là je commence à retrouver un petit peu ma conscience, donc c'est assez agréable. J'ai dû un peu arrêter le thé parce que bon, ça me donnait des maux de tête, donc je suis passé au thé bio, hein, déjà, parce qu'il y a beaucoup de toxines, dans beaucoup de produits qu'on utilise, des produits chimiques. Au plus on devient sensible, au plus notre corps devient sensible, au plus on est obligé de faire des alignements, des ajustements. On peut pas arriver vraiment, moi j'ai l'impression que je ne peux pas vraiment arriver tout au bout parce que ça demande trop de tout faire d'un seul coup, c'est pas possible. J'ai pas été élevé dans ce style de vie monastique, disons. Mais enfin, petit à petit, jour après jour, savoir que Dieu est une source infinie, il est au-delà du masculin, au-delà du féminin, au-delà du collectif, au-delà de toutes les choses que l'on peut imaginer. C'est quelque chose de beaucoup plus grandiose. Et en réalité, il n'y a que Dieu, il n'y a que l'un. Et vous êtes cet un qui a choisi de se séparer de cette mémoire, de cette connaissance, qui était au départ omniscient, omnipotent, et qui a choisi de se séparer de cette connaissance pour avoir une expérience dans le monde de la dualité. Mais le but est de revenir à notre nature originelle, à l'état de Dieu. Et pour ça, il faut développer la lucidité, la compassion et le courage. C'est-à-dire que, expliqué par rapport, le Bouddha a obtenu une grande lucidité par rapport à l'homme, une grande compassion par rapport à l'homme, un grand courage par rapport à l'homme. Mais son courage, sa compassion et sa lucidité est petite par rapport à celle de Dieu. Parce que il a refusé l'impur, il a banni toutes ces choses impures de son existence pour s'élever au nirvana. Mais maintenant qu'il est arrivé au nirvana, il a besoin de réintégrer l'impur, parce que Dieu est le pur et l'impur en même temps. Il arrive à se servir de tout pour éduquer l'homme. Donc pour nous, en tant qu'être humain mortel, on doit s'éloigner de notre nature mortelle pour aller vers notre nature immortelle. On doit abandonner l'impur pour retourner au pur. Mais une fois qu'on découvre le pur, on a besoin de réintégrer l'impur dans notre expérience pour l'équilibrer, comme le yin et le yang, où toutes les choses sont en parfaite harmonie, il n'y a plus de jugement sur ces choses, il n'y a plus de pur et d'impur, il n'y a plus que Dieu, plus que l'amour éternel et infini du Créateur qui devient notre nature réelle et véritable. Donc voilà, j'ai un autre petit message, je vais tirer quelques cartes d'abord. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est les perquisitions et les inquisitions. C'est-à-dire, il y a toutes sortes de programmes sombres qui sont encore là, en train d'essayer de nous dévorer notre âme. Et donc, faut reprendre nos pouvoirs personnels, reprendre le contrôle de notre matrice, devenir maître de nous-mêmes, devenir souverain de nous-mêmes. Et à partir de là, on trouve la ferme, on a l'habilité de devenir indépendant, de pouvoir se nourrir et nourrir les autres. Ce que l'on doit comprendre, c'est l'Égypte, c'est la connaissance de l'immortalité, du pouvoir éternel de l'âme, de pouvoir s'élever au-dessus des choses, pouvoir redécouvrir cette sagesse immortelle. Ce que l'on doit faire, c'est le guérisseur. La guérisseuse, c'est d'arriver à rendre les choses complètes. Pas besoin d'être parfait, il faut rendre les choses complètes, les rendre en équilibre pour adresser les choses, pour qu'elles puissent trouver une résolution pacifique. Et l'aboutissant, c'est la sagesse. La sagesse, c'est la plus haute récompense. La sagesse, c'est quelque chose qui n'est pas exhaustif. Il n'y a que Dieu qui a une sagesse infinie. La sagesse, c'est la socialisation de l'amour, c'est l'intégration de toute la connaissance, c'est l'utilisation de tous les moyens pour arriver à tous les buts. Donc c'est vraiment une connaissance transcendantale. La sagesse, c'est vraiment ce qu'on doit rechercher par-dessus tout. Alors voilà, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. Je voulais juste te dire, il y a aussi Madame Marie qui communiquait dans un message hier, aussi canalisé, comme quoi le Christ est incarné sur Terre et qu'il a tous ses apôtres, qu'il a toutes ses ressources, qu'il a tous ses moyens, qu'il va prendre le contrôle de la planète. Et donc on le salue, on le remercie pour son service. De toute manière, ça a toujours été sa planète, de toute manière, en tant que fils créateur de l'univers. Dans son univers personnel, il avait choisi cette planète pour cette mission d'effusion. Et donc, c'était la planète la plus confuse de son univers. Et donc, vu qu'il n'y avait plus de prince planétaire, c'était un Malkisédek qui avait pris la gérance temporaire, mais à partir du moment où il s'est incarné, il est devenu le prince planétaire, donc c'est vraiment son gouvernement, il va remettre les choses en place, et donc il faut soutenir et supporter cette action du Christ. C'est vraiment bon, dans un sens, c'est agréable de savoir ça. Moi, personnellement, je l'ai rencontré de nombreuses fois dans différentes fréquences de lumière, dans différentes formes, dans différentes conditions. Donc c'est vraiment un ami incroyable. C'est quelqu'un qui nous ramène toujours sur cet amour, cette lumière et sur notre propre divinité, qui est très différente. La vérité du Christ est différente de celle qui est enseignée par la religion catholique, parce que ça a été
politisé, disons, à travers les millénaires. Enfin, il va reprendre aussi le contrôle de son église. Par contre, je lui ai envoyé des salutations, je lui ai demandé s'il avait besoin de moi, j'ai reçu aucune réponse. Alors peut-être qu'il n'a pas besoin de moi, mais bon, donc bon, a priori, on verra bien de toute manière, hein, mais enfin bon, il paraît que tout ce gouvernement divin est en train de s'entraîner, tous les gens qui a besoin pour rétablir l'ordre sur cette planète, tous les ministres qui vont permettre d'établir ça, parce que le plan de Dieu est bien trop grandiose, même rien qu'au niveau de la Terre, il y a toutes ces cultures, il y a tous ces plans, il y a toutes ces énergies, donc l'énergie de la mer peut aussi être utilisée à travers des hommes ou à travers des femmes, le Christ doit revenir de l'intérieur de toute manière, c'est une force intérieure, ce Christ c'est l'énergie de l'enseignant. Et donc voilà, hein, donc on verra bien de toute manière, s'il a besoin de moi, je suis là de toute manière, ce que je voulais dire. Alors, il avait été révélé qu'il vivait en séclusion, il était incarné dans un corps physique, dans le désert, dans le Sahara, puis maintenant il a été révélé qu'il se retrouvait aux États-Unis et que il sera à Washington en train d'organiser tout ça. Bon, on verra bien de toute manière, parce que c'est une sorte de message canalisé, après ça il faut voir la cohérence que ça peut prendre au niveau terrestre. En origine, quand on était venu ici, on s'était installé ici sur cette planète, au départ, on était des êtres très 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 puissants, on était des êtres dans la 12e dimension et on avait complètement les moyens de se nourrir d'air et d'eau. Il n'y avait pas besoin de rien du tout. On a perdu petit à petit avec le temps, on a perdu tous ces pouvoirs, on a oublié tous ces pouvoirs. Donc c'est important de reconnecter avec tout ça. Alors... oui, le tableau derrière moi ici, c'est le 3e tableau d'une série de 7 tableaux que j'avais fait à Denver, dans le Colorado, en 1999, sur les 7 grandes familles spirituelles. Je vais t'approcher un peu pour vous le montrer. Voilà, alors bon, ça représente les 7 grandes familles spirituelles, hein. Je les trouve très beaux. Bon, ils sont tous très très différents, hein. Il y en a les petits sont sont beaucoup plus. Au plus un tableau est petit, au plus c'est difficile de faire des grandes œuvres avec des petits tableaux, mais tout ça c'est quand même important. Ici c'est un tableau, c'est un intérieur. Alors je vais certainement refaire des intérieurs, j'ai plus de toile là, je vais peut-être pas racheter des toiles, parce que bon, je n'ai pas trop envie de racheter des toiles ici, mais je vais peut-être commencer sur papier, faire des nouveaux intérieurs, parce que ça me permet de travailler sur une sorte d'exposition, de mettre des tableaux très très différents. Moi, je trouve vraiment très très beau celui-là, même celui-là est très très beau. Il a été un peu endommagé, mais je pense que je vais peut-être le laisser comme ça, parce que ça fonctionne assez bien dans le tout, il est signé daté 2007. Et il a un sol un peu bizarre, mais enfin bon, il a c'est une sorte d'œil, ça me permet de faire des recherches, très très différentes dans ces tableaux. C'est des intérieurs, on peut faire des expositions tout entières dans un seul tableau, c'est des grands tableaux dans des petits. Moi j'aime bien. Alors bon, quand on est dans le monde spirituel, il est généralement recommandé de rester neutre sur toutes les situations du monde terrestre, toutes les situations politiques, ne pas s'engager, Mais bon... Pardon. Moi, on me demande de m'intéresser à ces choses et d'en parler. Donc je voulais, des fois, il m'arrive de devoir parler de ces choses. Et par exemple, j'entendais beaucoup parler là, avec les discours entre la Chine et l'Europe sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Bien sûr, c'est très bien. Mais pourquoi pas penser moi, je suis un homme de paix, hein, la dénucléarisation de toute la planète? Pourquoi pas, quelles sont nos intentions avec ces bombes nucléaires? Est-ce qu'on a l'intention d'aller détruire des peuples et des pays avec nos bombes nucléaires? Qu'est-ce qu'est cette intention? Il faut savoir que bon, la charte des Nations Unies, les droits de l'homme, c'est pas un contrat, c'est un contrat moral, mais c'est pas un contrat légal. Il faudrait que ça devienne légal. Et dans le premier article de cette déclaration des droits de l'homme, il y a la nécessité de se comporter de manière fraternelle sur Terre, entre tous les peuples et tous les êtres. On ne peut pas dire qu'on a des armes nucléaires et d'être fraternel. En France, on est un des plus grands marchands d'armes de la planète, il n'y a aucune fraternité là-dedans. Même si on gagne beaucoup d'argent avec ça, c'est pas fraternel, il n'y a pas cette idée de fraternité. On n'a pas, enfin, je sais pas, c'est peut-être des gens qui ont des différentes idées sur la famille, mais pour moi, il n'y a pas de fraternité dans tout ça. Donc il y a une autre chose qu'il va falloir rajouter à cette déclaration des droits de l'homme qui manque un peu, c'est les droits de la planète, hein. On commence à se réveiller sur la nécessité d'écologie. On ne va pas pouvoir continuer à piller la planète comme ça, à dépouiller la planète, à la polluer. On ne va pas pouvoir continuer comme ça. Donc il y a toute cette prise de conscience collective sur cette nécessité d'écologie. C'est pas juste des petites phrases avec des partis verts et des machins qui... Enfin bon, ils sont utiles, tout le monde est utile, tout le monde fait sa fonction, les choses vont parfaitement comme elles doivent être. Mais
il y a ce besoin de se responsabilité par rapport à la planète, et je pense que dans la Charte des Nations Unies, on devrait inclure le droit de vie. Il y a même beaucoup de gens qui s'engagent pour le droit de vivre des animaux. Bon, tant qu'on n'a pas découvert les réplicateurs, ça va être très impossible de faire passer l'humanité au régime végétarien. Mais une fois qu'on aura les réplicateurs, on n'aura plus besoin de tuer des animaux. Déjà les traiter correctement, arrêter de les maltraiter, hein, de toute manière, les animaux. Les arbres aussi, hein, les déforestations, c'est ça qui est une grosse cause du climat. Les problèmes de climat viennent de la déforestation et de la pollution de l'océan. Avant tout, hein. On est en train aussi de prendre plus de poissons que la mer ne peut en produire. Donc est-ce qu'on préfère continuer comme ça et se retrouver dans un océan sans poissons du tout, ou est-ce qu'on est prêt à faire des sacrifices, en manger un petit peu moins, et puis pour laisser l'équilibre se reformer naturellement? Donc ça, c'est des idées qui devront être débattues, hein, dans les milieux publics, parce que bon, c'est un effort collectif. L'existence sur Terre, c'est quelque chose de très collectif qui doit être adressé collectivement. Toutes les voix sont importantes, tout le monde doit être entendu, hein, de toute manière. Et donc voilà, hein, c'était un petit peu ce que je voulais venir dire aujourd'hui. Je vais tirer une dernière carte, vous savez, on n'y est pas encore. Le 8 de Michael. Vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation, ne pas voir clairement les choses. Donc on n'est pas encore complètement dans ce pouvoir, parce que si on était dans ce pouvoir, un seul être qui était complètement dans son pouvoir divin pourrait d'un coup de baguette magique tout changer, bien que l'on ne veut pas changer les choses d'une coup de baguette magique, parce que tout le monde a besoin de se responsabiliser et prendre conscience de son propre pouvoir de créateur. Mais enfin, on a besoin... Moi, je sais que bon, là, il y a toutes sortes de choses qui arrivent, et j'ai encore du mal à m'aligner sur certaines fréquences. Bon, je suis de plus en mieux assis dans ma présence je suis, et donc c'est des choses donc maintenant ça devrait pas tarder, mais donc voilà, il faut être patient, il faut continuer ce procédé, il faut être doux, gentil avec soi-même, avec les autres, et essayer de sortir de cette matrice qui nous ramène toujours sur des polarités. Toujours. Ouais, je pense que ce message aurait été intéressant. Je vais finir avec une chanson de gospel que j'ai déjà chantée, mais qui m'est repassée par la tête, donc je vais la chanter. C'est sur le Christ, hein, c'est de suivre la voie du cœur, la voie de l'amour, la voie de l'unité, la voie du bien. Je le suivrai. I will follow him. I will follow him wherever he may go. And near him I always will be, for nothing can keep me away. He is my destiny. I will follow him. Ever since he touched my heart, I knew there isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. I will follow him wherever he may go. There isn't an ocean too deep, a mountain so high it can keep me away from his love. C'était une chanson, je crois qu'elle a été écrite pour suivre la voie du Christ, hein, mais c'est la voie de l'amour, la voie de la divinité intérieure, la voie de l'âme qu'on doit suivre. Et il ne faut jamais s'en séparer, il faut toujours essayer de rester le plus possible connecté à notre cœur, à notre intuition. Voilà, je souhaite une excellente journée, que ça soit plein de bonnes surprises et de chance et de merveilleuses révélations, découvertes et opportunités. Je vous dis à très bientôt, namasté.